Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. L'insatiabilité de l'union. Corruption de la conscience de la signification unitive du corps. Cette honte qui, selon le récit biblique, amène l'homme et la femme à cacher l'un à l'autre leur propre corps, et spécialement leur différenciation sexuelle, confirme donc surtout que la capacité originelle de se communiquer l'un à l'autre, dont parle Genèse 2, 25, s'est rompue. Le changement radical de la signification originelle de la nudité nous laisse supposer des transformations négatives de tout le rapport interpersonnel homme-femme. Cette communion réciproque dans l'humanité elle-même, par l'entremise du corps et de sa masculinité et féminité, qui trouvait un écho si fort dans le passage précédent du récit yaviste, confère Genèse 2, 23, 25, se trouve à ce moment bouleversé, comme si le corps, dans sa masculinité et féminité, avait cessé de constituer l'insoupçonnable substrat de la communion des personnes, comme si sa fonction originelle était mise en doute dans la conscience de l'homme et de la femme. Disparaissent la simplicité et la pureté de leur expérience originelle, qui favorisait une singulière plénitude de communication réciproque de soi. Évidemment, les premiers parents n'ont pas cessé de communiquer l'un l'autre par le corps et ses mouvements, ses gestes et ses expressions. Mais la simple et directe communion de soi liée à l'expérience originelle de la réciproque nudité a disparu. Presque à l'improviste est apparu dans leur conscience un seuil infranchissable qui limitait l'originel don de soi à l'autre, ce don fait dans la pleine confiance à l'égard de tout ce qui constituait leur propre identité et en même temps leur diversité, d'un côté féminine et de l'autre masculine. La diversité ou la différence entre les sexes masculins et féminins a été brusquement ressentie et comprise comme un élément de réciproque opposition des personnes. La disparition de la capacité d'une pleine communion mutuelle qui se manifeste comme pudeur sexuelle nous permet de mieux comprendre la valeur originelle de sa signification unitive du corps. Il n'est pas possible, en effet, de comprendre cette disparition chez l'un et chez l'autre, c'est-à-dire la honte, autrement qu'en référence à la signification que le corps, dans sa féminité et sa masculinité, avait auparavant dans l'homme dans son état d'innocence originelle. Cette signification unitive doit s'entendre non seulement en référence à l'unité que l'homme et la femme devaient constituer en tant qu'époux en devenant une seule chair, Genèse 2, 24, par l'acte conjugal, mais également en référence à la communion des personnes elles-mêmes qui était la dimension propre de l'existence de l'homme et de la femme dans le mystère de la création. Dans sa masculinité et féminité, le corps constituait le substratum spécifique d'une telle communion personnelle. La pudeur sexuelle dont parle Genèse 3,7 atteste la perte de la certitude originelle qu'à travers sa masculinité et sa féminité, le corps était précisément le substratum de la communion des personnes,
un substratum qui exprimait simplement cette communion et servait à la réaliser, et donc aussi à compléter l'image de Dieu dans le monde visible. Cet état de conscience de l'un comme de l'autre a de fortes répercussions dans le contexte ultérieur de Genèse 3, dont nous nous occuperons sous peu. Si, après le péché originel, l'homme a perdu, pour ainsi dire, le sens de l'image de Dieu en lui-même, cela s'est manifesté par la honte de son corps, confère particulièrement Genèse 3, 10, 11. Cette honte, envahissant entièrement les relations entre l'homme et la femme, s'est manifestée par le déséquilibre de la signification originelle de l'unité corporelle, c'est-à-dire du corps comme substratum spécifique de la communion des personnes. C'est comme si l'aspect personnel de la masculinité et de la féminité, qui auparavant mettait en évidence la signification du corps pour une pleine communion des personnes, avait cédé la place à la simple sensation de la sexualité par rapport à l'autre être humain. C'est comme si la sexualité était devenue un obstacle dans les relations personnelles de l'homme avec la femme. En cachant leur sexualité l'un à l'autre, selon Genèse 3:7, ils l'expriment tous deux de manière vraiment instinctive.